Donc, comment on gère, je dirais, dans cette aventure, moi ce que je découvre, c'est que ça peut être rapidement donc, le meilleur des deux mondes ou le pire des deux mondes. Le meilleur des deux mondes, quand tu arrives à allier, je dirais, l'agilité, la capacité à aller vite, le côté un peu disruptif, innovant de WX, avec la capacité financière, les process, l'expertise et l'expérience de Sodexo, la présence locale et les entités juridiques et les connaissances des business practices et des codes locaux de Sodexo. Et puis ça peut être le pire des deux mondes, où tu es à la fois, je dirais, tenu de respecter plein de règles ou plein de process ou plein de conneries chez Sodexo, et à la fois tu te sens pas, tu te sens petit, tu te sens sans moyens côté WX et pas sûr sur tes appuis, quoi. Et donc tu te dis, je suis à la fois faible d'un côté et sous pression de l'autre, et donc je n'arrive pas à avancer rapidement. Tu as un exemple, des exemples concrets? Il y a plusieurs exemples. Je pense que là où ce qui a été très compliqué depuis le début, c'est de se... Moi, l'intime conviction, c'était qu'on devait commencer à se faire une réputation nous-mêmes, sans dépendre de papa-maman. Papa-maman, c'est Sodexo. Donc, il faut aller chercher nos clients nous-mêmes. Ça, c'est hyper compliqué. Ça, c'est hyper compliqué parce qu'on part de zéro, donc tu le fais, mais c'est des taux de succès très faibles, beaucoup d'efforts pour finalement peu de réussite. Je sais, je le sais parce que c'est moi, je suis aussi partie de ce business, qu'il y a un autre accès plus simple, et tous les clients de Sodexo. Cependant, c'est une galère pas possible depuis le début. C'est une galère pas possible parce qu'il y a une notion de... Il faut passer par Sodexo. Et donc pour passer par Sodexo, il faut que les gens de Sodexo comprennent ce qu'on fait. Pour que les gens comprennent ce qu'on fait, ça prend un temps fou et ça ne marche pas toujours. Et donc on a un premier filtre, je dirais on est filtré par Sodexo, qui, s'il ne comprend pas ce qu'on fait, ne va pas nous ouvrir les portes du client. Et donc ça, c'est un vrai problème. Donc sur le papier, génial, Sodexo a X milliers de clients les plus grands. En pratique, une galère. Alors moi, je suis tenace, donc je sais que ça va marcher. Mais ça prendra du temps. Et donc, c'est marrant, il y a des présentations que j'ai fait il y a 2-3 ans chez des clients. Il y avait un directeur de compte qui est revenu vers moi avant-hier, qui est un groupe pharma en Europe sur lequel on a un contrat, qui me dit, tu vois, ça y est, il y a une opportunité là, et tu vois, c'était peut-être ta présentation d'il y a 2 ans qui a porté ses fruits. Ben ouais, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais même lui, je pense qu'il ne croyait pas à l'époque. Mais quand c'est le client qui découvre ça, qui peut-être dit « Ah ben oui, vous avez un truc, vous, chez vous, qui s'appelle comme ça », ça a beaucoup plus de force, finalement. J'ai pris mon parti que chez Sodexo, on aura du mal, de toute manière, à éduquer tout le monde. Et faire... Alors, on continue à le faire. C'est parfois Don Quichotte, on se bat contre des moulins, mais je suis intimement persuadé qu'en semant aussi large, il y a de toute façon des choses qui vont revenir. On ne gagnera pas tout le temps, et voilà. Mais ça, c'est typiquement, ça peut être le pire des deux mondes parce que tu peux rapidement passer ton temps à juste expliquer à Sodexo ce que tu fais. Ouais. Et Sodexo, c'est très gros, donc tu peux passer tes journées entières à le faire.